Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 24 août 2015. Avec donc une très forte hausse constatée sur la paire de devises euro-dollar aujourd'hui, puisqu'on a cassé ici l'objectif des 1,1460 et puis on a même continué au-delà des 1,1530 pour aller chercher ici la zone des 1,1760. Alors c'est assez intéressant puisque là, par rapport, je dirais, à l'intégralité de la tendance, pour ce qui est ici de la dynamique baissière, on avait quantifié ici les retracements de Fibonacci. Et sur cette phase ici, on a entamé donc la zone 50-61-8, donc entre 1,1526 et 1,1773. Cette zone des 1,1780, si elle est dépassée, elle validera un retour ici sur cette zone des 1,2570. Donc là, on commencera à aller vers des niveaux relativement hauts. On confirme quelque part là, le biais que nous avons depuis maintenant quelques temps d'un point de vue moyen terme, où depuis qu'on a inscrit ici ces zones de points bas sous les 1,05, eh bien on n'arrivait plus à descendre jusque cette zone. Il y avait déjà une zone d'arrêt ici à 1,0830, et puis là on favorise une perspective donc plutôt haussière. Qui plus est, sur cette configuration, par rapport à la phase de consolidation ici que nous avions eue, on atteint donc facilement l'extension de 161,8%, mais aussi celle de 261,8%. Elle est normalement peu utilisée, mais en ce moment, sur de nombreux sous-jacents, on arrive à l'atteindre, ce qui démontre que l'on a une forte volatilité, mais surtout une forte conviction sur ce mouvement. Donc ce mouvement ici, quand l'atteinte ici de cette deuxième extension de Fibonacci se fait d'une manière directe, comme c'est le cas sur cette configuration, eh bien cela dénote une forte pression haussière qui devrait continuer. Ça devrait déboucher sur une tendance durable. Bon, tout cela est dû au fait que les investisseurs croient de moins en moins, anticipent de moins en moins une éventuelle relève des taux de la Fed, au vu de tout ce qui se passe actuellement. Donc c'est un peu ce qui explique ce mouvement. Malgré tout, nous avons donc une forte configuration de surachat, on est très très fort. Le RSI ici au-delà des 90, c'est assez rare. Le stochastique est en train de ressortir ici de sa zone de surachat. Attention, ça pourrait lancer un signal de consolidation. Et le MACD qui est très haut commence ici à donner des signes de faiblesse, donc pourrait bien se retourner lui aussi. Donc il semblerait qu'on ait du mal à franchir cette zone des 1,1586. Alors je vous avais dit pareil pour d'autres zones, mais la pression finalement, notamment lorsque nous étions ici à l'approche de cette zone des 1,1374 avec le MACD qui commençait à se retourner dans un contexte suracheté, je dis que c'était difficile mais que c'était possible sur le Forex. C'est bien la preuve, et la preuve en est, c'est que finalement on a continué. Là la configuration est encore plus surachetée. On devrait ici avoir une phase de consolidation. Alors dans l'éventualité où la consolidation arrivait après, sans casser ici ce plus haut des 1,1715, on est déjà sur un TSD 23,6. Premier objectif ici 1,1450. Et puis sur une éventuelle cassure de cette zone 1,1450, la zone 50,61,8 se situe ici entre les 1,1368 et 1,1287. Donc pour l'instant, premier objectif ici, cette zone 1,1465, 1,1450, sachant que cette zone ici des 1,1465, 1,1450, c'était une zone de précédent point haut significatif. Voilà, on la retrouve ici. Donc le fait ici qu'après la cassure, on consolide sur cette zone, ça confirmerait les retracements de Fibonacci sur le 38,2, puisqu'on validerait ici une ancienne résistance comme un nouveau support. Donc ça, on resterait dans une dynamique forte et haussière, donc une petite consolidation ne remettrait absolument pas en cause la dynamique en cours. Sur le dollar yen, c'est la forte chute. Alors on dirait pas comme ça. J'ai fait un petit peu exprès de vous présenter le graphe de cette manière. On passe de 125 au milieu du mois d'août à 117 ici sur cette journée. Alors lorsque l'on remet en perspective sur la tendance moyen terme, on se rend mieux compte de ce qui se passe. On casse vraiment des zones significatives. On a cassé ici cette zone de support des 118,55 et on vient attaquer ici cette zone des 116. Cette tendance ici, c'est une tendance moyen-long terme. Ici, on est en août 2014. Donc là, on est en train de venir casser le support d'une tendance qui dure depuis un an. Lorsque l'on se place ici sur cette dynamique, alors lorsque l'on vient chercher ici la zone de point bas, donc pour la dynamique, pour trouver les retracements de Fibonacci, donc nous avons une zone de point bas ici, et la zone de point haut, voilà, elle se situe sur cette bougie. On peut se rendre compte que le retracement des 23,6% de Fibonacci ici a été cassé dans la journée d'une manière très forte, puisqu'on peut le voir ici. Voilà, on a cassé ici,
On a arrêté la bougie puis on l'a cassé et on est directement venu chercher le retracement des 38,2%. On voit encore hein, que les retracements de Fibonacci ici nous donnent des bons points. Hein. Rupture du 23,6, atteinte du 38,2. L'objectif il est quasiment optimum ici. On a une configuration qui est fortement survendue. On a une très forte amplitude ici sur le MACD. On devrait rebondir après contact sur ce 38,2. On devrait au moins revenir ici chercher le 23,6% à 120 yens pour $1, qui plus est c'est un compte rond, et les comptes ronds hein, sur ce genre de devise agit souvent comme une zone de support ou résistance. Donc un peu comme nous avions eu ici pour les 125. Donc rebond technique à attendre ici sur la zone des 120. Tant qu'on reste ici sur cette zone des 120, on ne remet pas en cause la dynamique. Et puis cette rupture de support ici nous montre que la dynamique moyen terme sur laquelle nous sommes depuis maintenant quelques mois, eh bien, a connu une sortie. Donc là, on est dans une phase de consolidation. Donc tant qu'on reste sur le 38,2, on reste dans un biais haussier moyen-long terme. Par contre, sur rupture de cette zone, avec notamment retour sur la zone des 110-113, qui est la zone 50-61-8, on amoindrirait fortement la dynamique haussière qui était impulsée par ce mouvement. Et sous les 110-55, là, il y aura un retour hein, sur cette zone des 100, entre 100 et 103. Hein. Donc attention, on est quand même sur des niveaux significatifs. La cassure ici est forte. Il y a certes une phase de survente, mais on est en train ici d'impulser une dynamique relativement puissante d'un point de vue court terme. Donc attention ici, sur une deuxième rupture des 116.40, eh bien on pourrait descendre relativement bas sur la dynamique actuelle. Et enfin sur le gold on se stabilise, hein, après avoir connu ici une phase de hausse la semaine dernière, eh bien les cours se sont stabilisés. Alors j'ai attiré votre attention la semaine dernière sur la stabilisation qui avait lieu juste après la phase de hausse ici, hein. Donc ça c'était vendredi. On avait ici marqué donc cette zone de point haut, on était revenu chercher ici la zone des 1150 $ l'once. Je vous ai dit que ça pouvait définir ici une zone de stabilisation parce que c'était deux zones horizontales significatives. Alors on n'est pas revenu chercher les 1150 $ l'once, mais on a vraiment validé ici une phase latérale. On est revenu tester encore une fois la zone des 1165, mais on continue ici à évoluer d'une manière horizontale. Alors la dynamique reste haussière d'un point de vue court terme, hein, puisqu'on avait même quantifié ici une possibilité de anse avec tasse, même si de tasse avec anse, même si la phase de tasse ici, de tasse ici était un peu trop accidentée. Mais pour l'instant, la dynamique justifie une telle figure. On peut avoir ici un retour sur la zone des 1187 $ l'once au vu de la rupture ici du retracement des 61,8 qui peut favoriser un retour sur un retracement total, sachant que le retracement total ici se ferait sur 1205 $ l'once. Donc pour l'instant, on pourra viser ici la zone des 1187. Cette phase de consolidation ici, si on se place sur la tendance court terme, est tout à fait bénigne, hein, puisqu'on est à peine venu chercher ici le retracement des 23,6, même sans venir chercher le 38,2. Au début on pensait hein, qu'on aurait pu, mais finalement c'est la zone des 1150 qui a retenu les cours. Donc le fait que l'on revienne ici attaquer directement cette zone des 1168 laisse à penser que la pression reste haussière et que on devrait sortir assez rapidement de cette phase de congestion pour allier donc l'objectif des 1187 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.